nouvelle vidéo. Bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous faire un haul. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas encore vu sur la chaîne pour diverses raisons. Notamment, je ne voulais pas vous filmer des vidéos avec beaucoup de nuisances sonores parce qu'il y avait des travaux autour de moi, que ce soit dans l'immeuble ou autre. Enfin bref, j'ai tourné quelques vidéos pendant les travaux parce que ça fait longtemps que les travaux durent. Et malheureusement, j'étais embêtée parfois par ces nuisances sonores et je pense que vous aussi un petit peu. J'ai fait de mon mieux, mais franchement, j'ai attendu que ça redevienne plus ou moins calme, comme aujourd'hui par exemple. Évidemment, on continue, c'est pas grave pour tout ce qui reste ou pas. Et puis j'espère que cette vidéo va vous plaire. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un haul parce que j'ai vu que j'ai pas mal d'ouvrages que j'ai reçus, que j'ai achetés ou autres. Je n'avais pas forcément précisé que j'ai emprunté aussi à la médiathèque. Mais j'aimerais juste vous montrer cela avec grand plaisir. Alors, première catégorie, c'est la catégorie empruntée à la médiathèque. J'ai emprunté 3 livres à la médiathèque. Donc, le premier est donc Triste Tigre de Neige Sino aux éditions POL. Donc, c'est un livre, je pense, dont vous avez beaucoup entendu parler. Les thèmes sont principalement les violences ou sévices suite à de l'inceste notamment. Donc elle explique comment savoir ce qui se passe dans la tête d'une personne qui va faire des choses à des enfants. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps et j'espère que ça va aller. C'est pas un thème que j'ai l'habitude de lire, c'est pas un thème vers lequel j'irai forcément, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà. Deuxième ouvrage que j'ai emprunté à la médiathèque toujours, c'est donc Moi, Fadi, le frère volé de Riyad Satouf, c'est le tome 1. Alors, c'est un livre que j'ai déjà lu. Malheureusement, je l'avais emprunté à la médiathèque, mais j'étais sur liste d'attente. Et du coup, comme j'étais sur liste d'attente et que la réservation est enfin tombée pour moi, je suis quand même allée le récupérer en sachant que je pense que je vais le refeuilleter. Parce que quand je l'ai lu pour la première fois, je l'ai lu suffisamment vite. Et là, je pense que je vais m'attarder davantage sur les images, les couleurs et pas mal de choses que peut-être que je n'avais pas vues lors de la première lecture. Je ne vais pas appeler ça une deuxième lecture ou une seconde lecture, mais plutôt une autre façon d'aborder cet ouvrage. Vous savez déjà plus ou moins de quoi ça parle, je vous en ai aussi déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder davantage. Troisième ouvrage que j'ai absolument envie de lire, qu'on m'a conseillé depuis fort longtemps, c'est Ananda Devi, Manger l'autre aux éditions Zulma, qui se présente comme ceci. Il a l'air tout petit et tout fin. J'espère que j'aurai la chance de le lire cette année. Franchement, j'ai trop de choses que j'ai envie de lire et que j'ai envie de terminer. Mais parfois, le mood, le quotidien et pas mal d'autres choses, et les obligations aussi personnelles et professionnelles, ne me permettent pas d'avancer comme je veux. Mais c'est pas grave, on va s'y faire et on va y arriver. Donc voilà, ces 3 ouvrages pour la catégorie médiathèque / bibliothèque que j'ai eu la chance d'emprunter il n'y a pas très longtemps. Et j'espère que je les lirai. N'hésitez pas à me dire vous si vous les avez déjà lus et ce que vous en avez pensé ou si vous pensez les lire. On continue avec tout ce qui est ce que moi j'ai acheté, ce que j'ai reçu éventuellement. Et c'est des ouvrages que j'ai achetés entre l'année dernière et cette année. Je vous dirai pas dans quel ordre parce que je sais pas trop non plus. Je me souviens pas trop de tout. Et j'ai quand même des repères, mais voilà, c'est entre l'année dernière où j'ai pas fait de haul et cette année. Alors, j'ai eu la chance de recevoir L'Envie l'emmêlée de Michael Rock aux éditions La Volte, qui se présente comme ceci. C'est un ouvrage que je suis en train de lire actuellement. C'est un recueil de nouvelles avec pas mal de personnages qui sont présents aussi dans Thème Marron, que j'ai lu récemment et dont je vous ai parlé. Je ne vais pas plus vous en dire parce que je pense que je vais dédier une vidéo et même une chronique à cet ouvrage. J'ai également terminé et eu Nation Cannibale de Jean Beaufan aux éditions de Noël. C'est un ouvrage aussi dont j'aurai la chance de vous en parler. Je ne vais pas plus vous en dire. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est à peu près sixième ouvrage de l'auteur. Peut-être le 5e roman, je crois. Et on est entre Haïti et le Congo. J'ai apprécié lire cet ouvrage et je vous en dirai davantage après.
Voilà, restez connectés pour ça. Un autre ouvrage que j'ai eu la chance d'avoir, c'est Jacaranda de Gaël Faye qui a eu le prix Renaudot en 2024 de chez Grasset. Je ne l'ai pas encore lu parce que je voulais le lire et puis je trouve que j'ai d'autres choses malheureusement à lire avant, donc il va patienter. Mais il est là, en fond, et quand je le lirai, je reviendrai vers vous. C'est le deuxième roman du coup de l'auteur. J'ai eu la chance aussi d'avoir La Danse des Pères de Max Lobé aux éditions Zoé. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup, surtout que je suis sur les réseaux sociaux. C'est un ouvrage qui parle du père et c'est un thème que je pense que cette année je vais davantage explorer pour diverses raisons, que ce soit personnelles ou autres, et parce que j'ai des idées aussi de contenu sur cela. J'aime beaucoup la couverture et l'histoire me semble très bien. Donc c'est le rapport, les rapports d'un père et d'un fils, notamment à Douala et j'ai vraiment envie de savoir davantage. Donc voilà. J'ai reçu pour mon anniversaire Apprendre ensemble une pédagogie de l'espoir de Bell Hooks aux éditions Sileps qui se présente comme ceci. Je crois que c'est le premier Bell Hooks que j'ai en ma possession, il me semble. Je sais plus en fait, mais je crois que oui. C'est voilà, le premier que j'ai pour moi, vraiment. J'ai hâte de le lire et parce que ça fait écho à quelque chose dont j'ai besoin et que j'ai envie de lire pour un projet. Donc voilà, de pédagogie, de didactique et pas mal de choses. Donc c'est pour ça. Je ne l'ai pas encore lu évidemment, mais quand ce sera le cas, je me ferai un plaisir de vous en dire davantage. J'avoue, j'ai beaucoup réfléchi entre le prendre en français ou en anglais et comme il venait de sortir, je l'ai quand même pris en français. Mais j'avoue que je pense que je vais devoir le relire en anglais. Parfois, je ne fais pas trop confiance à toutes les traductions, même si je sais que beaucoup d'efforts sont faits. Mais voilà. Un autre ouvrage que j'ai eu la chance d'avoir, c'est La fille qui ne voulait pas se taire d'Abby Daré aux éditions HarperCollins, collection Au gré du monde, qui se présente comme ceci. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès en anglais. Beaucoup de personnes l'ont lu en anglais. Il a pris du temps pour sortir en français. Et malheureusement, on entend très peu parler de cet ouvrage. Je vais prendre mon temps pour le lire et pour vous en parler. Et si vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais je sais que ça pourrait fortement me plaire. Un autre ouvrage que j'ai totalement envie de lire, mais c'est un pavé et j'ai envie de prendre mon temps, c'est Akata Warrior de Nnedi Okorafor aux éditions École des loisirs. Medium Plus et c'est le tome 2 de du coup Akata, le premier c'est quoi, j'ai oublié, Witch je crois, et le troisième c'est Akata Woman et voilà, je l'ai eu, le troisième est déjà sorti aussi. Je vais les lire en français parce que j'ai commencé en français et c'est l'un de mes objectifs de l'année, lire beaucoup plus mes suites, mais je pense qu'un jour aussi j'irai les lire en anglais, en tout cas je l'espère fortement. Mais voilà, j'ai mon tome 2 et j'ai hâte de me lancer. Un autre ouvrage dont je vous ai beaucoup parlé, je pense, c'est La route qui mène au pays de Chigozie Obioma aux éditions Bûcher-Chastel, parce que l'année dernière, j'ai eu la chance de lire le premier roman de l'auteur qui est Les Pêcheurs et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, il était dans mon top des ouvrages que j'ai adoré en 2024. Donc j'ai forcément envie de lire celui-ci. Mais avant, je vais devoir lire La prière des oiseaux que j'ai commencé et que je n'ai malheureusement pas terminé. Mais je vais essayer de m'y remettre à nouveau afin de lire celui-ci. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, que ce soit en anglais ou en français. Et je trouve que c'est prometteur. Et là, c'est un thème que je n'ai pas encore lu. Mais Chimamanda en a parlé aussi. C'est sur la guerre du Biafra, il me semble. Et du coup, j'ai hâte de me lancer dans cela. Voilà. J'ai deux livres de la même maison d'édition / collection parce que la maison d'édition, je crois, fête ses 25 ans. Donc c'est Gallimard, Continent Noir. Et j'ai l'ouvrage de Eugène Ebaudet, Zamzam, que j'ai eu la chance de rencontrer également. Et j'ai hâte de lire cet ouvrage. En fait, j'adore entendre ce monsieur parler. Je trouve qu'il a une façon de parler très poétique parfois et a une façon de dire des choses. Et du coup, c'est l'un des pionniers de la littérature africaine aussi. Et j'ai hâte
d'en savoir davantage dans cet écrit. Et j'ai eu envie de commencer avec celui-là parce qu'il est un petit peu plus court. Ça a été vraiment écrit pour les 25 ans de la maison d'édition. Et voilà, je me lance avec celui-ci, tandis que je sais que j'ai à la maison, je crois que j'ai Brûlant était le regard de Picasso. Et j'ai aussi La rose dans le bus jaune. Mais je suis sûre pour la rose dans le bus jaune. Les autres, j'en ai entendu parler, mais malheureusement, je ne les ai pas encore lus. Donc, on verra comment ça va se passer si je rentre par le dernier sorti. J'ai eu la chance aussi d'avoir Sud sauvage de Gaëlle Bellem, qui est un recueil de nouvelles cette fois-ci. Donc, c'est le 3e ouvrage de l'autrice que j'apprécie vraiment énormément. Et là, elle a sorti pour son 3e ouvrage, Sud sauvage. J'ai tout lu de cette autrice et j'ai hâte de lire ça. Voilà, et de rentrer un peu dans la réunion à travers les yeux de cette autrice et avec des nouvelles, un genre que tout le monde a l'air de vouloir de mettre un petit peu plus en avant parce qu'en effet, on aime beaucoup les essais, les romans, beaucoup de fiction, mais dans la fiction, on oublie parfois. Moi, je trouve qu'on oublie la poésie et les nouvelles, donc pourquoi pas. J'ai eu la chance donc de lire et d'acheter Boss Energy, la puissance de croire en soi aux éditions du Rocher de Kelly Massol, donc la fondatrice des Secrets de Loli. C'est un ouvrage que j'ai lu avec une amie qui est entrepreneur également. C'était une aventure dans la vie, dans le parcours de cette chef d'entreprise. Donc voilà, je vais vous en dire davantage bientôt, mais je ne vais pas plus en dire ici dans cette vidéo parce qu'il y a pas mal d'ouvrages encore qui doivent suivre. Mais c'est lu, celui-là en tout cas. Alors, j'ai eu la chance d'avoir L'inventaire des rêves de Chimamanda Ngozi Adichie aux éditions Gallimard du monde entier, collection du monde entier. C'est un ouvrage, je pense que beaucoup de personnes attendaient. Moi j'ai hâte, il est quand même, c'est un pavé en français. Je crois qu'il fait plus de 600 pages. J'espère me lancer très bientôt, mais j'ai envie de prendre mon temps parce que c'est Chimamanda et parce que je pense que j'ai plein de choses à lire d'elle avant peut-être. Je sais pas, il y a plein d'autres que je n'ai pas lu d'elle. J'ai lu Nous sommes tous des féministes, Americana, nous sommes, oui, Cher, Idiwele, j'ai lu aussi. J'ai lu Note sur le chagrin aussi. Le tremblement aussi. Et depuis que j'ai lu Note sur le chagrin, il y a une connexion encore plus intense selon moi qui a été faite entre l'autrice et moi, pas elle personnellement, ou je sais pas, ou l'idée que je me fais d'elle ou de son écriture. Et c'est quelqu'un que je trouve quand même qui inspire beaucoup, notamment sur comment elle se présente, comment elle fait sa promotion, comment elle écrit, comment elle parle, pas mal de choses. Et j'ai hâte. Et puis les 4 femmes dans cet ouvrage ont l'air vraiment des femmes qui racontent, qui nous donnent à voir le monde. J'ai eu la chance d'avoir Cœur du Sahel de Djaïli Amadou Amal. J'ai 2 ouvrages d'elle d'ailleurs. Là, c'est aux éditions J'ai lu que je n'avais pas lu. Aux éditions donc Emmanuel Coula, j'ai le dernier, Le Harem du Roi, qui se présente comme ceci. Donc, ce sont les 2 ouvrages que j'ai envie de lire de l'autrice parce que j'ai lu le premier et que j'ai beaucoup aimé, donc Les Impatients. Et je me dis que je devrais continuer pour pouvoir lire un peu tout ce qu'elle fait, suivre son parcours. J'aime beaucoup les couvertures, notamment celle-ci que je trouve vraiment magnifique. Et voilà. Donc ça parle toujours de destin de femme, évidemment. Voilà, je pense que vous les avez lus, ou si vous ne les avez pas encore lus, vous savez plus ou moins de quoi ça parle. Je retrouve toujours mes petites qu'est-ce que je garde précieusement. Donc voilà, les ouvrages que je vais vous montrer sont donc La Semeuse de vent, le tome 1 qui s'appelle La respiration du ciel aux éditions Follow Fantasy de Mélodie Joseph. C'est un ouvrage que je voulais tellement acheter déjà juste pour soutenir l'autrice et je pense que déjà avoir fait ça c'est bien. Mais je vais le lire avec plaisir pour pouvoir parler de son travail également. Elle a une chaîne YouTube où elle parle de littérature en tant qu'autrice et pas mal d'autres choses, ainsi qu'un Instagram. L'autre ouvrage que je voulais absolument, c'est La force des femmes de Denis Mukwege, qui est aux éditions Folio actuelles. Donc c'est un homme qui a beaucoup œuvré pour les femmes dans la médecine et pas mal d'autres choses, notamment en République démocratique du Congo. Voilà, je pense que c'est un ouvrage qui peut tous nous apprendre pas mal de choses. C'est bon de faire aussi le travail de son côté.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire jusque-là, même si je sais un petit peu ce qui se passe, ce qu'il raconte un peu. On connaît les monstruosités des violences sexuelles, des sévices, à cause des guerres, des conflits et pas mal de choses. D'ailleurs, on sait que ça continue encore dans plusieurs parties du monde, malheureusement. Donc je pense qu'il est bon de se fermer. J'ai un ouvrage que je voulais lire parce que j'ai envie aussi de regarder le film, l'adaptation cinématographique. Et parce que je n'ai jamais lu cette autrice et elle a eu le prix Nobel l'année dernière. Donc c'est La végétarienne de Han Kang. Je crois qu'on prononce comme ceci. Donc voilà, c'est un petit ouvrage que je pense que tout le monde a déjà lu. Peut-être moi, non. Mais voilà. Donc je voulais absolument me le procurer et le lire. Je pense que ce sera une lecture très rapide. Mais on verra quand j'aurai commencé. Avant-dernier ouvrage, c'est Le désespoir des anges, un roman de Henri Quénol aux éditions Actes Sud. Alors là, c'est la première édition, je crois, de cet ouvrage. Mais il faut savoir que aujourd'hui, il est disponible aux éditions Mémoire d'un crié, qui a fait une republication de l'ouvrage qui était plus disponible. Donc ce sera la première fois que je lirai cet auteur et je le lis aussi pour pas mal d'autres raisons. Et je connais pas l'auteur, j'ai entendu parler un peu des thèmes, mais je vais pas plus m'avancer, je vais attendre et lire et je reviendrai vers vous. Bien évidemment, c'est de la littérature haïtienne cette fois-ci, donc je tiens quand même à préciser. Et enfin, le dernier ouvrage que j'ai vu et que je ne pouvais pas laisser, c'est Génie, créature et mythologie du Sénégal aux éditions Saraba de Meissa Mbaye et Sophie Le Hir. Je crois que ça se prononce comme ceci. Et cet ouvrage est tellement beau que j'ai pas pu le laisser, je vous avoue. Et en plus, il y a un QR code où on peut écouter en fait la lecture en lisant ou voilà, en fait dans les pages. Quand je vous dis que cet ouvrage est magnifique, je pèse mes mots. Les illustrations pour moi sont tellement belles. Et quand j'ai vu cet ouvrage, je me suis dit je ne pourrais pas partir et laisser cet ouvrage, pas seul, mais voilà. Et j'avais besoin de me procurer cet ouvrage. J'ai commencé à écouter. Je trouve ça très bien lu aussi. Ça nous met vraiment dans l'ambiance. Et je pense que pour les enfants, c'est très bien. Qu'ils soient très 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 jeunes parce qu'on peut écouter. Qu'ils soient plus ou moins jeunes, on peut également lire. Et vu qu'il y a plusieurs histoires, donc on peut ne pas tous les lire d'un coup, on peut s'arrêter et voilà. Donc voilà, c'est l'une de mes plus belles acquisitions, on va dire. Jusque là, je suis hyper fière de cet ouvrage. Je trouve qu'il y a eu un très 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 beau travail, vraiment. J'aime trop cet ouvrage, c'est un truc de fou. Donc je pense que j'ai tout montré de ce que j'ai acheté. Si j'ai oublié quelque chose, ben my bad. Et je reviendrai évidemment pour vous dire que c'est une nouvelle acquisition et puis je pense qu'au cours de l'année, il y en aura d'autres. J'aurai l'occasion de vous faire des vidéos. Et puis je vous souhaite de très bonnes lectures. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous embrasse fort. Merci.